Ok. Bonjour, mademoiselle Avia. Est-ce qu'on peut déjà dire madame ou c'est encore mademoiselle? Bon, peu importe. Peu importe, hein? Ok, donc, premièrement, avant de commencer, on aimerait vous souhaiter nos sincères félicitations pour vos fiançailles récentes. Comme ça, apparemment, vous êtes fiancé. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre fiancé? Il s'appelle Ron Kenzo. Est-ce que c'est tout son nom? Parce que d'habitude, je pense qu'il a un nom qui est plus long que ça. C'est pour savoir à quel point vous le connaissez. Est-ce que vous donnez l'autre nom? Kenzo? Il y a quoi? Il n'y a pas Adrien? Je pense qu'il manque un combat. Voilà, c'est ça. Je voulais voir à quel point il connaît. Bon, maintenant, nous, on aime ça. Vous savez qu'on aime les, comment dire chez nous, les choses sucrées, les détails. Ok. Et vous savez, il y a aussi un problème avec la conception de nos amis dans le monde, de voir les fiançailles, parce qu'il y a des choses qu'ils font avant les fiançailles, ou pendant les fiançailles. Il y a aussi un problème avec les jeunes de l'église qui nous regardent, pour qu'ils sachent comment ça se passe. On voulait savoir comment ça s'est passé. En un résumé de 5 minutes, comment ça a commencé. Parce qu'on ne vous a jamais vu avec Rol et puis subitement on vous voit avec lui. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes levé la nuit, vous avez eu le même rêve et puis vous vous êtes mis ensemble, je ne sais pas. Non, ok, c'est bon. alors, allez-y. Ce n'est vraiment pas une affaire de rêve, de voix ou de vision. C'est vraiment que il y a eu un intérêt commun et puis on s'est parlé, on a pris le temps de cheminer et puis bon, ce qui est arrivé arrive. Bon, c'est quoi cet intérêt commun, excusez-moi, cet intérêt commun, c'est quoi? Parce Tu m'as dit que tu serais seule, non? J'ai pas dit ça. Tu m'as dit que toi tu vas poser des questions. Oui, je vais poser, j'en ai beaucoup, mais j'avais besoin toujours un acolyte avec moi. Tu disais quoi, pardon? En fait, c'est quoi cet intérêt en commun que vous avez eu, vous deux donc, Non, l'intérêt pour l'un et l'autre. C'est comme tu as un intérêt pour ton frère, tu as un intérêt pour ta soeur. Ok, c'est bon, je vais aller plus sur le côté procédural. Maintenant, je veux savoir, vous avez dit que vous êtes parlé. Comment vous êtes parlé? Où? Quand vous êtes parlé la première fois? On s'est parlé la première fois, ça fait 1 an, à la conférence francophone. Francophone d'ici à Montréal? Ouais. Et vous êtes parlé comment? Tu lui as dit bonjour, il t'a dit bonjour et puis... Non, il m'a dit qu'il aimerait. Mais avant, des gens se fréquentaient, hein. Ce n'est pas que... Quel genre de fréquentation? C'est une fréquentation normale, fraternelle, genre il me déposait ou bien on faisait comme le service en bas pour les pasteurs, des trucs comme ça. Donc, c'était pas... Genre, quand il m'a demandé je veux te parler, ce n'était pas comme si je me posais beaucoup de questions, oh, mais c'est qui ou quoi. On avait déjà l'habitude de se fréquenter. Mais il y avait quand même une certaine familiarité entre ça, vous. ouais. Ok, c'est pour ceux qui écoutent, pour qu'ils sachent comment ça fonctionne, le processus. Maintenant, qu'est-ce qui est la différence entre le jour où vous a parlé et la familiarité d'avant? Il vous a dit directement ce qu'il voulait ou il a commencé à ajuster à une invitation? Comment ça s'est passé? Je ne comprends pas ta question. Vous avez dit qu'il vous a parlé. Mais la façon dont il a dit qu'il vous a parlé, vous avez parlé plusieurs fois auparavant. C'est-à-dire que ce jour où il vous a parlé, il a commencé à vous parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était très sérieux. Il m'a dit qu'il avait un intérêt pour moi et que il voulait avoir mon avis par rapport à ça. Je dis que j'allais prendre le temps de réfléchir à ça, mais avant de lui dire ça, je lui ai demandé si quand il venait me parler, il avait vu mon pasteur. Et s'il avait vu son pasteur, parce que bon, on ne parle pas forcément la même personne. Donc lui, en l'occurrence, il devait voir votre pasteur Kaozi et lui devait voir le pasteur Serge, c'est ça? Oui. Mais moi, j'aurais préféré qu'il aille voir les deux. Mais il avait vu son pasteur à lui. Donc c'est correct. Et dès qu'on a fini, je suis allée dire à mon pasteur. Donc au moins, on est couvert, on sait ce qui se passe chez nous. C'est ça. Donc, et par la suite, tu as une question? En fait, moi, oui. Bon, c'est toujours dans le même cadre. Nous savons qu'avant de pouvoir aborder une sœur pour un sujet très sérieux comme celui du mariage, parce que vraiment c'est très sérieux jusqu'au bout, est-ce qu'il a pris le temps de prier pour ça avant? Est-ce que toi aussi, quand il est venu te parler, tu as pris le temps de prier pour ça et avoir le cœur net? Est-ce que le Seigneur a eu à confirmer quelque chose par rapport à ça? Bon, je ne veux pas trop partir dans cet aspect-là parce que c'est un peu touchy dans le sens où les gens sont très portés sur toi, si le Seigneur m'a dit ou quoi. Je pense que toute personne a un cheminement à faire, que ce soit spirituel, que ce soit autre chose. Tout le monde a un cheminement à faire. Donc, je vais laisser ça à la discrétion de chacun. Chacun va gérer ça comme il comprend. Mais la chose est que si tu considères que tu as une couverture spirituelle, tu dois nécessairement parler à ton pasteur et nécessairement chercher la face de Dieu. Maintenant, le reste, ça va rester à la discrétion de chacun. On va rentrer dans le concret. Maintenant, de la première fois qu'il vous a parlé, il vous a manifesté son intérêt, à la prochaine fois qu'il vous a parlé, c'était combien de temps? C'est-à-dire qu'il a pris combien de temps pour aller prier pour te suivre? Vous avez pris combien de temps? Et quand vous vous a reparlé, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a eu une espèce
de temps ou un laps de temps. C'est juste qu'il est venu me parler. Et puis bon, on a continué comme si de rien n'était. Parce que je lui ai dit de toute façon que j'allais prendre le temps de penser à ça. Et par la suite, ça s'est fait avec beaucoup de in and out, dépendamment des situations. Donc c'est sur plus le long terme. Il n'y a pas eu de temps prédéfini en disant je vais venir te voir dans 3 semaines. Quoi. Non, non, non. Ça s'est fait naturellement. Quand ce n'était pas bon, c'était out. Quand c'était bon, c'était in. Mais c'était ça. Ok, je vois. Mesdames, messieurs, avant de poser la prochaine question, j'aimerais que vous sachiez que je ne sais pas, c'est le Seigneur qui fait ça. Je rentre tout dans l'histoire des gens sans le vouloir. Vous avez vu les reportages qu'on avait fait sur Agnès, sur Rebecca. Je suis toujours au courant des choses bizarres. Maintenant, il y a eu un événement où j'avais rencontré la sœur Avia et où j'avais vu le frère Roche. Je suis sûr qu'elle se souvient de cela. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Non, vous pensez pas que j'allais laisser passer ça? Donc, ce qui se passe, c'est que, est-ce que vous vous rappelez d'une étude biblique là où vous étiez? Ça, c'est la sœur Solange qui appelle. Je pense qu'elle doit avoir une question. Sœur Solange, attendez une minute. Rappelez dans 2 minutes. Ok. Est-ce que vous vous rappelez d'une étude biblique où j'étais parti vous rencontrer pour une Camerounaise? À Pointe-aux-Trembles. Ah, la sœur Delphine? Ok, c'est ça. Elle était nouvelle. Oui. J'étais censé connecter avec le mari. Est-ce que vous vous rappelez que ce jour-là, Rôle est venu? Ah, moi, je n'oublie pas. Mais ça va pas. Ça va pas. Oui, tout à fait. Ok, maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'à ce moment-là, il était in and out ou c'était out, c'était in? Non, c'était la relation paternelle normale. Ça n'avait pas évolué. Il avait déjà fait la première déclaration. Ah, vous ne vous rappelez pas quand vous avez vos études bibliques? Non, mais ça dépend. Toi, tu es venu à quel mois? Parce que je ne sais pas. Non, mais le problème, c'est que moi, j'ai trouvé bizarre que vous alliez à une étude biblique et c'est Rôle qui doit vous accompagner alors qu'il n'enseigne pas l'étude biblique. Il n'y a pas, moi j'ai trouvé une déconnexion totale. Si moi j'avais un but. Non, moi c'était. Elle est Camerounais, Rôle est Gabonais. Et je devais connecter avec son mari. On avait un but, c'était tout à fait arrangé. Bon, ça dépend du mois. Et puis, ce que je n'ai pas oublié, c'est que j'ai proposé de te raccompagner comme je le faisais la plupart du temps aux études. Tu as dit, ah non, c'est correct, Rôle est là, il va me raccompagner. Wow. Alors je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. On ne va pas tourner, on va être direct ici, là. Les gens sont en ligne, ils attendent. Rien ne s'est passé, il m'a déposé. Oui, mais c'est ça, c'était quoi l'état de la relation au point où il peut venir à l'étude pour te chercher? Mais regarde, ce que je t'explique, c'est que déjà, anyway, on était familiers. Donc je pouvais lui demander de venir me dire, comme je te demande de venir me chercher. Non, tu ne peux pas demander comme ça. Attends, tu me demandais pas comme ça. Yannick, mais laisse-moi parler, non? C'est ça, comme je peux te demander, comme je peux demander à n'importe quel frère, est-ce que tu peux me déposer, est-ce que tu peux venir me chercher? Dans ce jour-là, est-ce que tu as essayé de demander à notre frère ou Non, parce que je m'étais déjà rangée avec lui. Ah, ok. Mais c'est en fait, je ne comprends pas pourquoi tu savais que j'allais venir à l'étude, non? On avait parlé de ça. Mais tu savais que j'ai une voiture. Oui. Donc logiquement, je t'aurais déposé. Mais il y a un jour, tu es venu, tu m'as déposé, non? Pardon? Il y a un jour, tu es venu, tu m'as déposé. Je suis d'accord, mais pourquoi ce jour-là, il était là? Mais parce que je lui avais demandé à l'avance. Donc chaque fois que tu allais à l'étude, tu t'es assuré qu'il y avait une voiture pour te ramener? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ok, désolé, on va essayer de cuisiner. On va arrêter de cuisiner. On va juste. Ah, c'est qui Solange? Ouais, juste une minute. On va appeler la sœur Solange pour. Je pense qu'elle a une question pour nous autres. Solange, tu es censée m'aider. En tout cas, réfléchissez. Est-ce que vous avez une question entre temps? Mais entre temps, moi je voulais savoir si l'intérêt est venu quand il est venu te voir, ou bien toi aussi tu avais l'intérêt depuis longtemps? Mais je ne pense pas que j'avais l'intérêt depuis longtemps, mais je l'observais aussi déjà avant. Amen. Oui, ma soeur, c'est quoi ta question? Donc, c'est quand il est venu te parler, c'est là que... Mais tu entends bien, non? En ligne. L'observation quand même, comme tu avais des points positifs sur lui, c'est un peu concrétisé. Ok, amen. Là, je demande toute la vérité, rien que la vérité. Ok, tout à l'heure. Pas du tout. C'est vraiment tout au long du cheminement que... Mais tu regardes la personne, tu vois comment la personne agit, comment la personne réagit avec les gens, comment elle se comporte. Donc je pense que l'intérêt est venu vraiment vers la fin. Ok. Quelles sont les actions et les réactions que vous avez vues en lui qui vous ont plu? Mais je l'ai observé avec les enfants, avec sa famille. Fais attention, ça fait 2 fois que tu regardes sa caméra. Donc, comprenez, ce sont les aléas du direct. Il y a des enfants qui passent. Désolé, hein, c'est pas. Prendre les caméras. Faut gérer avec ça. Là. Avec sa famille, avec les enfants, avec les gens autour. Et puis bon, j'ai tiré mes conclusions.
Ok, c'est ça. Non, c'est bien pour les sœurs parce qu'il faut qu'elles sachent quels critères regarder. Bon, si je peux les frères aussi, s'ils veulent. Les sœurs, c'est observer discrètement. Hein. C'est pas que tu viens maintenant te mettre devant la personne. Oh bon, je te regarde comment tu agis. Non, non, tu observes de très loin. D'ailleurs, on ne s'assoit pas ensemble. Ok. Donc, j'observais de loin, je regardais comment il se comportait, comment il parlait, ses réactions face à certains événements, Ok, et du moment où il vous a parlé, j'aime bien ce moment-là. Le moment où vous avez commencé, par exemple, peut-être aller manger, dîner ensemble, ça fait combien de temps? Les gens aiment ça, les dates, les gens aiment ça, les trucs pour comprendre. Parce qu'on demande toujours aux gens d'attendre beaucoup après le baptême, après le Saint-Esprit. Ils veulent savoir c'est quoi le... Bon, si on s'est parlé en novembre... Je ne parle pas de pizza ou de McDo volant. Allez s'asseoir au resto, là, tête à tête. La première fois, c'était en août. Hein. En août, c'était où la première fois? D'habitude, les filles n'oublient pas ça. C'était dans un restaurant à la salle, un restaurant italien. Waouh, ça s'appelle? La Campagnola. Ok, vous avez compris? Emmenez vos fiancés à Campagnola. C'est ça. Ok, et maintenant, par la suite, comment est-ce qu'il a fait sa demande? D'ailleurs, pour qui il a fait sa demande? Est-ce que c'est parce qu'il a mangé 4, 5, 7 fois avec vous et vous avez accepté qu'il savait qu'il pouvait faire sa demande? On a mangé après la demande officielle. Ah, vous n'avez pas mangé avant la demande? Non. Vous n'avez jamais allé au restaurant avant la demande? C'est vous qui ne vouliez pas ou c'est... Oui, c'est moi. Ah, ce sont vos critères à vous. C'est hein? ça, j'avais mis certaines restrictions. Alors, qu'est-ce qui faisait à ce qu'il pouvait plus vous accompagner que les autres avant que vous ne mangez? Parce qu'il y avait quand même certaines de familiarité un peu plus proches entre vous que vous et d'autres personnes, parce que vous êtes une sœur réputée, donc vous aviez beaucoup d'attaquants autour. Qu'est-ce qui faisait que vous repoussiez tous les autres attaquants et vous lui donniez plus de priorité? Quelle était la différence? La différence, ouais. Elle est immense. C'est ça qu'on veut savoir. On n'a pas pu voir concrètement. On pensait avec les restos. Quand même, il faut attendre le bridal shower. Ça, je vous donne les teasers si vous voulez. Le bridal shower, quand vous faites ça avec les filles. Et puis nous, on n'est pas au courant. On veut savoir maintenant. Ou un peu une partie. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial entre vous et lui? Mais quand tu regardes même d'abord la personne est spéciale, non? Oui, elle est spéciale, mais qu'est-ce qui faisait que vous pouviez vous retrouver avec tous les deux? Et puis vous parliez de quoi? Je ne sais pas. Quelque chose d'original. Vous alliez quoi? Manger à la boulangerie? Non, ok. Service au volant? Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben déjà, il me raccompagnait le dimanche soir. Plus souvent, c'est ça? C'est ça. Okay. Et puis la fraternité aussi, à Banco de Neige, mais c'était chez Litona. Okay. Donc c'était les principaux temps où on avait... Quelque part, vous aviez une sorte d'exclusivité sans avoir totalement, c'est ça? C'est ça, parce qu'il y avait plus de temps avec vous après et avant les services. Avant les services? Ben, il vous a amené aussi au service, non? Ce qui veut dire... Non, pas ce qui veut dire... Parce que j'ai quitté... Ce qui veut dire, c'est que qu'est-ce qui a fait la différence de pouvoir accorder plus au frère Roll un peu une certaine opportunité par rapport aux autres? Qu'est-ce qui était un peu différent? Qu'est-ce qui t'a fait un peu attirer chez lui? Ok, quand je disais que par exemple je l'observais, c'est sûr que j'avais mes critères personnels. Bon, certains ne croient pas dans les critères, c'est pour ça que je ne veux pas trop parler de ça. C'est vraiment parce que quelqu'un peut même se fâcher contre toi, que tu penses que... Ok. C'est vraiment la discrétion de chacun, mais moi j'avais pris le temps d'écrire mes critères, je pense en 2013, quelque chose comme ça. Et je n'y pensais vraiment pas, mais j'observais juste la personne. Et puis un jour, j'ai juste pris la feuille où j'avais écrit. Je me rendais compte que il répondait à plusieurs de ces critères-là. Okay. Et donc c'est là où je répondais à quoi? 70%, 80%? Ah non, 90 au moins. 90 au moins. Un ou deux comme ça. Mais... Parce que les Gabonais en fait. Non, parce que je n'avais même pas l'intention. C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de notre événement là où il y avait un mariage et puis après il vous a passé la voiture, vous a laissé la voiture? Moi j'ai des souvenirs. Hein. Pourquoi il vous a laissé la voiture à vous alors qu'il y avait d'autres voitures et vous auriez pu prendre d'autres voitures? Bon, je pense que c'était quand même, c'était quel mois? Toujours le mois de mariage. C'est ça, parce que moi je vois beaucoup d'événements où il y avait trop de similitudes, trop de proximité. Et j'ai du mal à croire que la relation n'était pas aussi évoluée à ce moment-là. Mais vous essayez de me faire croire que non, elle était désévoluée. Non, parce que regarde, la chose c'est que quelqu'un peut avoir de l'intérêt pour toi, mais tant que la personne ne parle pas, ça ne sert à rien de venir beaucoup t'échauffer. Tu vas avoir mal. C'est ça, mais le problème c'est que tu as accepté aussi la voiture quand même. Non, mais c'était correct. Tu as accepté de te raccompagner. Oui, mais c'est correct, c'est donc familier. Tu ne pouvais pas t'imaginer qu'il y avait quelque chose qui volait de plus que, non, c'est pas la même que la normale. Tu observes, ça j'ai dit que j'ai pris le temps d'observer. Tu observais en acceptant les... Oui, pourquoi pas. Tu observes, tu regardes, mais le truc c'est qu'il ne faut pas aller te dévoiler sur la personne, c'est pas dévoiler la première. Ok, donc ça veut dire qu'en observant il y avait déjà des... Oui, mais c'est sûr que tu vois des choses. Mais il faisait bien. Très très bien. Ok, c'est bon. Tu sentais que quelque chose venait quoi. Ok, on va terminer avec cela. Comment
dérouler la demande en fiançailles? C'était quel jour? On veut que vous nous relatiez tout. Un peu, on a pris pour Agnès comment le frère Achille avait souffert, il est resté pendant des heures à genoux. Le frère Jules est parti surprendre sa dulcinée à l'aéroport. On a un peu le frère Mehdi, je crois qu'il avait choisi un McDo, je sais pas, un truc comme ça, mais il avait... Non, c'est pas que le choix du McDo, c'est parce qu'il voulait surprendre sa dulcinée qui pensait qu'elle connaît tout, Mademoiselle Solange, donc on l'a eu. C'est ça, donc je ne savais pas qu'on avait autant de romantisme dans l'église apostolique et ça me surprend. J'espérais qu'ils aient autant de romantisme dans leur relation avec le Seigneur pour montrer au Seigneur par des paroles et accablantes de leur amour à leur Dieu. Mais je veux savoir alors qu'est-ce que le frère Roll a fait avec vous. On veut savoir tout du début jusqu'à la fin. Merci. Bon, la demande officielle, j'étais où? En tout cas, j'étais quelque part et puis il est venu me chercher, me déposer à la maison. Okay. Et au moment où j'allais descendre, il a ouvert. J'étais assise derrière parce que je m'asseyais toujours derrière. Il a ouvert la portière et puis il s'est mis à genoux avec un bouquet de fleurs. J'étais très gênée parce que mes voisins étaient en train de passer. Ah, c'était chez vous? Oui, devant chez moi. Aïe, aïe, ça c'est beau ça, c'est romantique. Oui, c'est très beau quand on y pense, c'est juste que sur le moment, non, Ok, et puis est-ce que vous avez pleuré? Non. Vous êtes dur, hein? Mais rien se bat comme ça là, même pas une lame, même pas une goutte. Tu peux me mettre ça sur le nez. Ok, et puis est-ce que les voisins applaudissent? Est-ce que ça a été comme... Non, mais mon voisin me regardait beaucoup. Ça me gênait. Mais est-ce que vous avez répondu ou... Oui. J'ai répondu très vite pour qu'il se lève très vite. Mais ok. Il est resté là à parler. Lui là, il doit vraiment être très amoureux. Ah oui, il est. Ah, le pauvre. Je sais pas ce qu'il attend. Mais je veux dire... Comment ça? Je veux dire, les bénédictions qu'il attend. Ça que je veux dire, c'est justement relaté d'une façon un peu inversée. Ok. Merci beaucoup, mademoiselle Avia. Juste une dernière, c'est pour quand le mariage? Parce qu'on veut se préparer pour les nouveaux souliers, les nouvelles vestes. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, on est à la période de l'été. Ouais, mais est-ce que c'est pas loin? Non, je pense que le temps de préparer un mariage... Le temps de préparer un mariage, vous êtes fiancés. Vous savez ce qu'on appelle le souci hormonal? Oui, mais le souci hormonal, tu le contrôles. Bon, je pense que votre passé, il y a des choses là, mais vous avez un bon passé. C'est pour ça que vous n'avez pas le même problème que nous autres. Peut-être. C'est ça. Parce que le souci hormonal, c'est une flèche personne qui fait que on se marie vite et on règle ça là. Oui. Ok, mais le Seigneur est bon. Ok. Maintenant, ok, donc Sœur Avia, merci beaucoup pour cette instruction. J'espère que les gens qui sont en ligne vont comprendre que le mariage, c'est quelque chose d'honorable devant Dieu, c'est quelque chose qui se prépare. Et les fiancés aussi, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'apprête et qui doit être respectué dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.